Coucou, aujourd'hui je vais vous faire ma routine soin du dimanche en essayant d'être la plus complète possible. Donc là, mes cheveux, j'avais un afro que j'ai pas, qui n'était pas du tout travaillé. Donc ils sont pas spécialement secs, ils sont pas démêlés du tout. Donc pour commencer en fait, quand je fais, euh, quand je fais un pré-poux, j'utilise mes pinces en fait directement. Donc je sépare en 3 ou en 4. Là aujourd'hui ce sera en 4 parce qu'ils sont un petit peu emmêlés. Et puis section par section, je mets en fait mon pré-poux d'huile de coco. Quand je fais pas de pré-poux, ben, je fais directement en mouillant simplement au vapeau pour aider en fait à détendre un peu les cheveux. Et puis ensuite, je fais mon shampoing section par section. Mais bon, d'abord, par étapes. Donc mon pré-poux, je le fais moi-même. J'ai mis la recette rapidement sur le blog il y a quelques temps. Mais bon, je vais vous montrer. En fait, bon, j'ai pas filmé parce que c'est un peu long, un peu fastidieux, tout ça, à filmer. Mais c'est assez simple à faire. En fait, il faut mettre 45% d'huile, 45% d'eau et les 10% restants d'émulsifiant. Celui que vous voulez, selon la consistance que vous voulez obtenir, plus ou moins fluide, plus ou moins compact. En fait, moi j'aime bien que c'est la consistance d'un vrai masque en fait. Donc j'en mets 10%. En général, ça suffit. S'il manque un petit peu, si je me suis un petit peu trompée dans les dosages, bon ben je rajoute, ça n'a pas besoin d'être très 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 précis. Donc en fait là, donc je l'ai fait avant. Donc j'ai mis 90 millilitres d'huile de coco que j'ai fait chauffer au bain-marie, donc dans un bol de cuisine, voilà, auquel j'ai ajouté j'ai mis à peu près 10 grammes d'émulsifiant. L'émulsifiant, vous le trouvez chez Aromazone, il y en a plusieurs types. Moi, je prends les émulsifiants naturels. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé l'émulsifiant coco, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. J'en ai au moins 3 là. C'était l'émulsifiant numéro 3 je crois. Donc voilà, donc j'ai fait chauffer l'huile avec l'émulsifiant au bain-marie. J'ai bien mélangé. Une fois que l'émulsifiant en fait a disparu et que j'ai plus qu'un aspect huileux, j'ai rajouté à peu près 100 millilitres d'eau. Et en mélangeant bien, ça m'a donné ça. Donc voilà, je l'ai passé un peu au frais pour que ça aille plus vite en fait, que ce soit un peu plus compact rapidement parce que je voulais pas prendre trop de temps. Mais en gros, ça prend un quart d'heure quoi, même pas. Ensuite, une fois que j'ai fait mon pré-poux, je vais vous montrer comment je l'applique, etc. C'est comme un masque. Je sépare, donc comme j'avais dit, en 4 parties. Je laisse poser 20 minutes, pas plus parce que d'après les études qui ont été menées au niveau scientifique, le cheveu absorbe le maximum de produits en 20 minutes. Donc c'est pas la peine de laisser plus. Et donc je fais autre chose, je sais pas. Le plus souvent je nettoie mes pinceaux de maquillage, ce genre de trucs. Et ensuite, je fais mon shampoing. Donc en ce moment, comme je vous ai dit, j'utilise la gamme Shimosture. Donc je m'embête pas, je mets un peu de shampoing dans un vapeau, je mélange, je fais partie par partie. Et ah oui, donc évidemment, il faut rincer le pré-poux avant de mettre le shampoing. Rincer à l'eau claire. Donc je fais le shampoing avec mon vapeau partie par partie. Ça me permet d'utiliser moins de shampoing, donc d'être moins agressive avec le cheveu, de faire un petit peu d'économie et de vraiment en répartir partout sans avoir à les emmêler, à frotter fort, etc. Je vaporise, je frotte et je rince. Donc voilà, ensuite une fois que je garde toujours les 4 parties. Moi je démêle pas sous l'eau parce que ça me prend trop de temps, c'est fastidieux. Je rince simplement. Et ensuite, comme je vous avais déjà dit, soit j'utilise il faut utiliser un produit diminuant le pH du cheveu, puisque le pH du shampoing il est basique, donc ça a tendance à ouvrir les écailles et à rendre les cheveux secs et rêches. Il faut utiliser après un après-shampoing ou un produit avec un pH acide. Ça va être du jus de citron dilué dans de l'eau. Ça peut être du vinaigre de cidre, pareil, dilué dans de l'eau, ou alors de l'aloe vera, et moi c'est ce que j'utilise. Il faut se méfier pour le citron, faut bien bien le rincer, parce que si vous ne le rincez pas bien et que vous allez au soleil après, vous pouvez faire, ça peut brûler, en fait ça fait des lucites. Bon, c'est pas le but, donc voilà. Moi j'utilise pas trop le citron pour ça.
Et puis je préfère l'aloe vera parce que je trouve qu'il a plus de vertus que le citron seul. Il va apporter des minéraux, des choses comme ça. Donc en fait j'ai préparé aussi, donc pareil dans ma cuisine, j'ai simplement pris l'aloe vera que j'ai dans le jardin, j'ai enlevé la peau, j'ai broyé au mixeur et voilà, ça me donne une espèce de gel, gélatine d'aloe vera pure. Donc je le filtre à chaque fois, je le passe dans une sorte de passoire en fait hyper fine, au cas où s'il resterait des petites particules, parce qu'au départ j'avais un mixeur un peu moins efficace et je m'étais retrouvée avec plein de petites particules, donc c'est insupportable et difficile à enlever. Là j'ai bien mixé, donc il n'y a plus rien. Donc je passe sur toute la tête et je rince à l'eau simplement, sans plus. Donc après ça donne des cheveux bien brillants, bien lisses, assez doux au toucher, donc c'est agréable. Donc aujourd'hui je ne fais pas de masque après shampoing, je vais juste faire le rinçage à l'aloe. Effectivement j'aurais pu faire, en ce moment, enfin là ces derniers temps, la gamme que j'utilisais c'était un cadeau que j'avais, enfin c'était un cadeau, c'était un... J'avais gagné un concours en fait chez le Curl Shop et c'était la gamme Camille Rose aux algues pardon. C'est un soin qui est censé restaurer l'hydratation, aider à la pousse. Donc voilà, moi j'aimais bien, je trouve que c'était assez sympa. Je l'ai plutôt bien utilisé, il reste pas grand chose dans le pot. En plus, bon, c'est une gamme en fait qui est naturelle, donc il y a de l'aloe vera, des protéines, des huiles, de l'huile de coco, du beurre de karité, du beurre de mangue, de la jojoba, de la rose, des algues vertes, de la biotine, du thé vert et du panthénol. Donc voilà, donc que des produits naturels. Donc moi j'ai bien aimé, l'odeur est assez sympa. Bon. Donc voilà, je pense que je le rachèterai. Enfin, je l'achèterai puisque je l'avais gagné dans un concours. Donc voilà, donc là je vais commencer, je vais vous montrer un petit peu sur une section comment j'applique mon masque. En fait, c'est tout simple. Donc là je commence à avoir une densité assez importante. Donc voilà, une section. Hop. Voilà. Donc c'est assez grossi, hein. L'idée c'est pas d'être coiffé, c'est vraiment de séparer les cheveux en 4 pour pouvoir... Bon, j'avais fait une petite tortille. Hop. Voilà. Donc en fait... Donc je prends simplement... Et vous voyez en fait, c'est assez pâteux, ça coule pas. J'aime bien, enfin pâteux, c'est crémeux, et puis ça sent super bon puisqu'il n'y a que de l'huile de coco et de l'eau. Donc, l'idée c'est de saturer le cheveu d'huile de coco. Comme je vous disais, c'est une huile en fait qui va protéger des effets néfastes de l'eau. Alors je suis d'accord, je vous entends déjà dire, oui mais il faut hydrater le cheveu, etc. Oui, en fait elle permet l'hydratation optimale du cheveu. C'est-à-dire que si on en met trop, le cheveu va gonfler. Une fois que l'eau va s'en aller, la fibre capillaire va s'assécher. Et ça, à chaque fois qu'on va apporter de l'eau. Et au final, ça fatigue la fibre capillaire, ça porte même un nom, ça s'appelle la fatigue hygrale. Donc là, l'huile de coco, ce qu'elle fait, c'est que c'est la seule huile végétale qui pénètre dans la fibre capillaire, qui va permettre à la fois d'absorber de l'eau et qu'elle soit maintenue, mais aussi qui va limiter l'absorption trop importante. Ce qui veut dire en gros
qu'elle va permettre d'hydrater le cheveu, mais juste ce dont il a besoin, et de maintenir cette hydratation à l'intérieur de la fibre. Donc à force de l'utiliser, vos cheveux en fait sont moins demandeurs d'eau, puisqu'ils en ont en quantité. Ils sont moins fatigués, ils cassent moins. Donc j'avais mis un petit article qui résume bien ça sur le blog, en fait. Et ce qui est bien, c'est que c'est la seule huile, ils ont trouvé, c'est la seule huile végétale qui a ces propriétés-là, de pénétrer dans le cheveu. Donc moi je l'utilise en fait tout au long de la semaine, j'en mets un peu dans mon vapeau, pas trop, et j'en mets dans mon pré-poux. Étant donné qu'elle rentre en fait dans la fibre capillaire, c'est aussi l'un des seuls produits qui va rester. Parce que quand on fait un pré-poux sur des cheveux qu'on va laver, tout ce qu'on aura mis sur les cheveux, et bien en fait va être lavé et détergé par le shampoing. Alors que là, comme elle rentre dans le cheveu, et bien vous gardez en fait les propriétés, les qualités du produit. Donc voilà, c'est pour ça qu'avant j'utilisais pas de pré-poux parce que je voyais pas l'intérêt pour celles qui utilisent des produits naturels, hein, parce que celles qui utilisent des produits du commerce, en fait ils se déposent sur les cheveux. Ensuite, quand vous mettez votre pré-poux à n'importe quelle huile, en fait ça va apporter quelques nutriments, etc. Mais ça va aussi protéger le cheveu en fait de l'agressivité des shampoings qui contiennent par exemple du SLS ou des choses comme ça. Donc là, le pré-poux a un intérêt pour celles qui n'utilisent pas que des produits naturels, parce que le pré-poux va protéger en fait le cheveu de l'agressivité du shampoing. Donc voilà, mais moi j'essaye d'utiliser que des gammes naturelles, donc je mets mon huile de coco avant et puis je la laisse poser. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai fait les 4 sections, elles sont saturées en huile de coco. Donc je n'ai pas expliqué un petit peu plus tôt, mais l'intérêt en fait de l'émulsifiant, c'est de pouvoir mélanger deux phases qui ne sont pas normalement miscibles. Donc normalement, quand vous mettez de l'huile dans de l'eau, ben, l'huile va flotter au-dessus, l'eau sera en dessous et donc vous n'arriverez pas à bien l'appliquer. Si vous faites un bain d'huile classique, en fait, vous allez avoir des cheveux dégoulinants, vous serez obligé de mettre de vous attacher les cheveux avec une serviette, avec un film de cuisine, etc. Donc bon, le film de cuisine, moi, je trouve ça très bien parce que avec la chaleur dégagée par votre cuir chevelu, ça permet d'ouvrir un peu les écailles du cheveu et d'aider à la pénétration des différents nutriments, vitamines, etc., des produits que vous aurez mis. Donc jusque-là, pas de problème. Mais ce qui est embêtant quand on met que de l'huile, c'est que ça dégouline, c'est insupportable, on peut rien faire, ça salit les vêtements, enfin c'est juste pas possible quoi. Alors que là, le fait d'avoir mis l'émulsifiant, non seulement vous apportez de l'eau, donc ça c'est génial pour le cheveu, vous pouvez apporter de l'eau, pardon, mais en plus, vous avez ce côté compact que je vous ai montré, là, comme les autres masques, en fait, tout bêtement. Donc, vous l'appliquez, et là, par exemple, je peux faire mes activités tout au long de la journée. Bon, là, je vous ai dit, ce sera 20 minutes, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, ça coule pas. Regardez, j'ai pas mis de serviette, j'ai rien mis. Bon, là, c'est un petit peu bête, parce que quand je vais enlever le t-shirt, ça va être un peu la compétition, mais voilà, ça coule pas, donc... et toute l'huile reste dans le cheveu. Donc, en plus, il n'y a pas de gaspillage. Donc vraiment, si vous pouvez vous acheter ces petits émulsifiants, c'est vraiment génial, ça coûte pas cher. Vous avez des sachets de 100 grammes qui durent un certain temps. Vraiment, essayez, ça peut être vraiment sympa. Donc là, je vais poser, je vais nettoyer mes pinceaux et puis je reviens tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini le shampoing, le rinçage à l'aloe. Et donc je me suis habillée. Donc je voulais vous montrer en fait chaque étape, mais en toute honnêteté, ça a dégueulassé la salle de bain, ça a mis de l'eau partout. Enfin, c'était vraiment plus compliqué que prévu. Donc je vous montre simplement la fin. Donc là, ils ont un petit peu dégorgé, si on peut dire ça comme ça. Ouais, un peu tordu.
Voilà. Donc ils ont un petit peu dégorgé puisque j'ai utilisé une serviette absorbante. Donc du coup, il y a beaucoup de nappies, entre guillemets, qui disent qu'il faut utiliser des serviettes qui sont peu absorbantes. On vend des serviettes spéciales pour ça. J'avoue que j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait. J'utilise des serviettes normales en fait. C'est vrai que ça peut paraître bête parce qu'après je remouille le cheveu pour le démêler, mais bon, voilà, peut-être que j'en achèterai, je sais pas, je verrai. Donc en fait, voilà mes cheveux. Une fois qu'ils sont bien lavés, séchés, donc comme vous voyez, ils sont vraiment brillants, bien noirs. On pourrait même dire s'ils étaient un peu métissés, qu'on voit les boucles bien définies, vous voyez. Donc voilà. Ah, mais je vais vous montrer, j'ai pas la même texture de cheveux partout. À l'arrière, en fait, ils sont un peu plus bouclés. Je vais voir si on voit bien. Ouais. Donc voilà. À la fin de mon shampoing, ouais, c'est pas. Voilà. Voilà mes cheveux. Donc là, ils sont quand même un peu secs. Donc je vais mettre mon produit démêlant dont je vous avais parlé la dernière fois et voilà, les démêler. Et c'est l'hydratation avec... j'ai trouvé un nouveau produit que je suis en train de tester. Alors ça c'est c'est la marque Karine, cosmétique naturelle. J'ai trouvé ça en pharmacie. Ça fait très artisanal en fait comme présentation. Et c'est une cire capillaire. On est censé simplement... En fait, elle est censée être utilisée... C'est une cire capillaire fixante, nourrissante et fortifiante qui permet de démarrer, d'entretenir les locks et de fixer les coiffures. Donc moi, en fait, je l'utilise simplement comme c'est à base d'huile d'avocat, de cire d'abeille, d'huile de ricin, de beurre de karité et d'huile essentielle de cannelle et de tea tree. Je l'utilise en fait juste pour sceller l'hydratation. Je trouve ça assez relativement efficace en fait. Donc c'est pas l'équivalent de l'Eco Styler ou ce genre de choses. Mais ça permet de bien sceller l'hydratation après avoir démêlé au leave-in. Et c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc je vais voir d'ici un mois à peu près. Donc à l'intérieur, on a ça. Une cire verte assez intermédiaire. Bon, il fait chaud, mais je pense qu'en France, ça doit être un peu plus compact. Et assez grasse quand même. Donc c'est vrai que c'est un produit que je n'utilise pas tous les jours. C'est juste après le shampoing. Donc voilà. J'ai fini en fait les nattes. Donc comme vous voyez, les cheveux sont bien brillants. Et donc je vais vous montrer quand même. Donc c'est le Eco Awesome de Love, Peace and the Planet, dont je vous ai parlé la dernière fois, pour ce qui est du leave-in et qui fait plus démêlant que conditionneur selon moi. Et puis la cire fixante de Karine. Donc voilà, donc je vais rester cet après-midi, ce soir avec ça. Et puis demain, je verrai un petit peu comment je vais me coiffer. Voilà, cette fois-ci la vidéo est terminée. Et puis passez une bonne fin de journée, une bonne semaine. Bye bye.